Det vi har opplevd det siste året I Norge, med terror og vold, det har forandret oss, det har gjort oss redde. La saison 2 de la série norvégienne Occupied arrive sur Arte. Imaginé par le romancier Jo Nesbø, ce thriller politique met en scène l'occupation de la Norvège par la Russie. Que pensent nos critiques de ces nouveaux épisodes? Cette saison 2 s'ouvre dans un pays divisé entre gouvernement exilé et gouvernement collaborateur, résistance pacifiste et résistance armée. Jo Nesbø a créé cette série en se souvenant de l'histoire de son propre père qui avait collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc c'est une série d'occupation. Alors de nos jours, l'occupation de la Norvège par les Russes a été validée par l'Union européenne pour que les Russes gardent la main sur les exploitations gazières et pétrolifères norvégiennes. Tout va se jouer entre les personnages qui sont pour la désescalade de la violence et les personnages qui sont pour l'escalade de la violence. Est-ce qu'on résout encore le conflit en 2018 par la violence ou est-ce qu'on le résout par des accords politiques, diplomatiques? La série aurait pu nous rejouer l'éternel combat entre résistants et occupants. Là, elle s'intéresse plus à l'effet de l'occupation et à comment on gère l'occupation et comment aussi les pays autour peuvent gérer ça en soutien ou pas avec la Norvège. Série chorale, Occupied prend le temps de montrer la vie privée de ses héros et témoigne de leur cas de conscience. Est-ce que je dois collaborer ou est-ce que je dois rentrer en résistance? Le personnage central d'Anita, la première ministre, ancienne chef de cabinet du Premier ministre en exil, est particulièrement pertinent à ce niveau-là. Ce que fait très bien Occupied dans cette saison 2, c'est aussi montrer les pays occidentaux sous le règne de la terreur. Aujourd'hui, on est beaucoup plus habitué à vivre avec des attentats, avec des pushs sur nos téléphones mobiles. Plus la saison avance, plus c'est réussi, mais il y a un peu trop de personnages et du coup, si certains sont captivants, on aurait pu se passer d'autres personnages qui diluent relativement le récit. Sous sa réflexion politique, Occupied cache un thriller bourré de rebondissements. Le drame géopolitique marche assez bien, c'est intelligemment fait. Par contre, j'ai un peu plus de mal avec le thriller pur et dur et tous ces rebondissements souvent poussifs, surtout en première partie de saison. Mais la force aussi, c'est que chaque épisode pose des questions finalement. Chaque épisode est un petit film en soi et on se demande finalement comment nous, on aurait fait face à cette situation. Le thriller à ce moment-là s'efface pour des questions plus philosophiques. Là, on a une série d'espionnage avec des moments sombres et des moments d'intrigue, des énigmes, des personnages qui communiquent via des jeux vidéo. Donc tout ça, ça permet de donner une ambiance globale assez nourrie qui fait que cette saison 2 peut attirer des publics assez différents. Neither you nor I can afford to fuck up these negotiations. Well, I don't know about you, but I have nothing to lose. C'est l'heure du verdict de Sérirama. Faut-il laisser la saison 2 d'Occupied occuper nos soirées ou s'exiler loin de ces épisodes? Occupied, c'est génial. En revanche, la diffusion par Arte en 2 soirs, 4 épisodes par soirée, là c'est complètement aberrant. C'est limite faire du tort à cette série exceptionnelle. Outre les personnages un peu froids, Occupied, ça sera une super série pour les gens qui sont en manque de Bourgogne et qui veulent une nouvelle série géopolitique chouette à regarder. Cette deuxième saison est un peu plus tendue, un peu plus efficace que la première, donc un peu meilleure à mon sens. Le drame géopolitique fonctionne, mais j'ai toujours du mal avec la lourdeur du thriller.